Il est 8 heures et on revient avec notre rubrique l'édito d'Oyabi avec Roland. Législative 2025 au Gabon, ballottage en rafale, suspense en cascade. Le premier tour de législative du 27 septembre 2025 a pris des allures de véritable ring politique au Gabon. Le suffrage universel a livré son verdict, mêlant surprise, incertitude et enjeux cruciaux pour l'avenir politique du pays. Quels sont les ballottages les plus palpitants? Akula Blaise Louambert, président du Parti démocratique gabonais, arrive en tête avec 39,47%, mais est sérieusement menacé par Jean Hilarion Landa de l'UDB, parti du président de la République, qui recueille 33,19%. Amayumba Angéline Goma, figure de pro, deuxième personnalité du Parti démocratique gabonais, peine à convaincre avec 31,07%, fragilisant sa position. Alain Baréné, le ministre de la Communication et des Médias, Paul Maringo Djou, conserve une légère avance de 39% face à Madeleine Baird, qui obtient un score de 38%. L'ancienne ministre du gouvernement Ali Bongo rendant l'issue du second tour incertaine. Dans la Nyanga, l'UDB alterne succès et suspense. 5 sièges sont déjà acquis, 5 restants en ballottage. Du côté de l'UDB, Jean-Pierre Doukaga, ancien ministre, domine avec 35,23%, mais le SDG avec 20,76% reste une menace crédible. À Libreville, Geoffroy Fouboula est en ballottage. On l'aurait cru décoller au premier tour, mais il devra affronter le 11 octobre prochain un candidat de l'UDB. Que se trame-t-il à Akanda? À Kanda, la tension est palpable. Pascal Franck Zendong de l'UDB récolte 22,17% des avançants, de peu Jean-Gaspard Toutoum Aïe de l'Union nationale qui a obtenu un score de 21,16%. Ce dernier conteste les chiffres officiels fournis par le ministère de l'Intérieur dénonçant des irrégularités. Le second tour s'annonce houleux. Alors, quelles sont les localités qui subiront un nouveau scrutin? Les localités qui subiront un nouveau scrutin, Beki, sont au nombre de 3. Arantoum dans le premier arrondissement de la commune, les Koni, les Kori à Kieni dans le Haut-Ogooué, la Douni dans la Nyanga font face à des annulations pour irrégularité. Cela brouille encore davantage l'échiquier électoral et annonce des scrutins partiels décisifs. Mondonga frappe, Dansima riposte, le round électoral s'intensifie. Oui, en effet, Beki, le ring politique gabonais connaît un nouveau round. Après le premier tour des élections législatives et locales du 27 septembre 2025, le vice-président de la République, Séraphin Moudunga, a décoché ses premiers coups, dénonçant ce qu'il qualifie de comportement dangereux de Raymond Dansima, Premier ministre de la Transition, ancien Premier ministre d'Ali Bongo et par ailleurs président de l'Alliance patriotique. Où a-t-il déclaré de tels propos? Sur son compte Facebook, devenu tribune virale, Moudunga fustige l'intolérable, un ancien Premier ministre incitant à la violence et à la haine, alors que son parti ne brille que dans une seule province comme un feu de paille tribale. Il accuse Dansima d'attiser les flammes au lieu de les éteindre, transformant l'élection en champ de bataille verbal. Quelle a été l'attitude de l'ancien Premier ministre connu comme expert en arts martiaux? Le karatékaman ou encore le pratiquant des arts martiaux, l'ancien Premier ministre Dansima, pour sa part, promet de répondre prochainement lors d'une conférence de presse après son retour d'OIM où il soutient ses candidats et joue son rôle de citoyen. Entre accusation et réplique, le bras de fer s'est durci. Les quelques cas de désordre doivent être jugés par la justice, rappelle Moudunga, appelant à la maturité et au respect des règles du jeu démocratique. Que retenir alors face à ce duel d'un autre genre hors des urnes? Le Gabon assiste ainsi à un duel où les mots frappent autant que les urnes.
et où chaque déclaration semble transformer la scène politique en véritable arène. La démocratie prévient Mudunga est un long processus qui exige patience et discipline, mais le temps reste à l'affrontement. Affaire Averda, Lambert Noël Mata libéré de tout soupçon. Quelle était sa sentence? Assigné à résidence depuis le coup d'État du 30 août 2023, l'ancien ministre de l'Intérieur, Noël Mata, vient d'être blanchi. Le tribunal de première instance a prononcé un non-lieu dans l'affaire Averda. Pourquoi un non-lieu de la part de la justice? La justice a conclu qu'il y a eu un manque de preuves pour engager un véritable procès. Ce verdict ravive les débats sur la lutte contre la corruption, l'impunité et la confiance citoyenne envers les institutions. Et voilà qui met fin à notre édito du jour, l'édito d'Oyabi. C'était avec Roland, ce mercredi 1er octobre 2025. On se retrouve vendredi? Oui, en effet, si Dieu le veut. Exactement. Donc, tu as dit que tu pars, tu nous laisses. Ben oui, d'autres obligations. Exactement. Mais vous, cher Jacophile, vous restez avec nous parce que la matinale continue. À tout de suite. Jaco FM 98.3. Jaco FM.